Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous allez suivre les cours de français orthographe avec M. Gaston Kakout. Merci. La fois passée, nous avions étudié l'accord des participes passés employés sans auxiliaire. L'accord des participes passés qui sont employés sans auxiliaire. Alors, nous avons deux questions ici au tableau. On nous dit accorde le participe passé entre parenthèses. J'ai lu la première phrase. La crème battre donne du beurre. La crème battre donne du beurre. Deuxième phrase. Le fils renvoyé quitte l'école. Les filles renvoyées quittent l'école. Les deux exercices qu'on nous donne d'accorder le participe passé. D'abord, nous allons trouver le participe passé. Battre. Le participe passé de battre, c'est battu. Le participe passé de battre, c'est battu. Alors, on nous demande ici d'accorder ce participe passé. Qu'est-ce qu'on fait pour accorder le participe passé sans auxiliaire? Le participe passé sans auxiliaire s'accorde avec les noms qui l'accompagnent. Quel est le nom qui accompagne le verbe battre? C'est la crème. La crème est le nom qui accompagne le verbe battre. Alors, la crème est du genre féminin. La crème est du genre féminin. Comme la crème est du genre féminin, nous allons accorder, on va ajouter et nioué. On regarde, on nous parle seulement d'une crème, de la crème. C'est quel nombre? Nombre singulier. Donc, nous nous arrêtons là-bas. La crème battue donne du beurre. Nous venons accorder le participe passé dans cette phrase. Le participe passé battre. C'est devenu battu. Très bien. La deuxième phrase, je relis. Le fils renvoyé quitte l'école. Où est le participe passé? C'est renvoyer. Le verbe renvoyer. Le verbe du premier groupe. Alors, quel est le participe passé du verbe du premier groupe, du verbe renvoyer? C'est renvoyer. Alors, nous regardons, comme on avait fait la première phrase, le nom qui accompagne renvoyer, c'est fille. Le fille. Les filles. Le fille est le nom qui accompagne renvoyer. Alors, fille est de quel genre? Fille est du genre féminin. Comme c'est le genre féminin, qu'est-ce qu'on va ajouter dans renvoyer? Nous allons ajouter et. On n'a pas fini. Fille, les filles est du genre féminin. Quel nombre? C'est le nombre pluriel. On nous parle des filles, les filles, plusieurs filles.
fille est au pluriel. Comme c'est le pluriel, qu'est-ce qu'on va ajouter dans renvoyer qui est notre partie passée? Nous allons ajouter S. Maintenant, nous lisons: les filles renvoyées quittent l'école. Les filles renvoyées quittent l'école. C'est ça l'accord que nous venons de faire. Alors, suivez-moi très bien. On nous a donné une phrase là-bas au tableau. J'ai lu la phrase: les arbres étaient secoués par les vents. Les arbres étaient secoués par les vents. Mon ami, là où tu es à la maison, observez bien notre phrase, regardez bien la phrase. Les arbres étaient secoués par les vents. Où est le verbe dans notre phrase? Nous avons le verbe été. Ça, c'est notre verbe. C'est quel verbe? C'est l'auxiliaire être, conjugué à l'indicatif imparfait, à la troisième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qui vient après les verbes? Après les verbes, nous voyons le mot secouer. Secouer. Alors, secouer ici, c'est quoi? Secouer, c'est le participe passé. Très bien. Alors, regarde bien. Comme nous avons l'auxiliaire être, là-bas nous avons les parties passées. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va étudier aujourd'hui, mon ami. Aujourd'hui, nous allons étudier l'accord des parties passées avec l'auxiliaire être. Nous allons étudier l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui, la nouvelle leçon. J'ai écrit quelques phrases au tableau.
Très bien. Nous avons des exemples au tableau. J'ai lu la première phrase. Le gerbe sont liés, puis chargés sur les charrettes. Le gerbe sont liés, puis chargés sur les charrettes. Mes amis, premièrement, nous devons savoir aujourd'hui, à la fin de cette leçon, chaque ami, chaque élève, chaque enfant saura comment accorder les parties passées employées avec l'auxiliaire être. Nous commençons avec le numéro 1. Les parties passées ici, d'abord, c'est lié. Chaque verbe a son participe passé. Quel est le participe passé de lié? Lié. Maintenant, où est le verbe dans cette phrase? Nous avons le verbe sont. Sont est le verbe. C'est le verbe être, l'auxiliaire être, conjugué à l'indicatif présent, à la troisième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qui vient avant son? Où est le sujet de ce verbe? Le sujet de ce verbe, c'est le gerbe. Le gerbe est le sujet du verbe être, sont. Alors, comment nous allons faire pour accorder ces parties passées liées? Pour accorder ces parties passées liées, nous allons regarder le sujet. Donc, les parties passées conjugué avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre, en nom, avec son sujet. Donc nous allons nous atteler au sujet du verbe. Ici nous avons le sujet, c'est gerbe. On nous dit quel est le genre de ce sujet, gerbe. On dit une gerbe. Donc, gerbe est du genre féminin. Comme gerbe est du genre féminin, dans notre partie passée qui est liée, nous allons ajouter et. On ajoute et. Parce que gerbe est du genre féminin. Ce n'est pas fini. Ici, on a mis le genre. Il nous reste le nombre. Quel est le nombre de ce mot, le gerbe? On n'a pas dit une gerbe, on a dit les gerbes. Donc c'est beaucoup, plusieurs. Comme c'est au pluriel, gerbe est mis au pluriel, nous allons ajouter S à la fin de notre partie passée liée. On dira les gerbes sont liés, puis chargés. Il y a encore une autre partie passée, toujours le verbe du premier groupe. Les parties passées de charger, c'est ça. Maintenant, même travail qu'on a fait avec lié, nous allons faire aussi avec chargé. Le sujet, c'est toujours gerbe. Le gerbe est du genre féminin. On dit une gerbe. J'ajoute et à notre participe passé, chargé. Gerbe est du nombre pluriel. Il y en a beaucoup de gerbes. Je vais encore ajouter S. Donc,
Je lis maintenant notre phrase. Le germe sont liés, puis chargés sur les charrettes. Nous venons d'accorder le participe passé qui se trouve dans notre première phrase. Lié et chargé. Nous passons à la phrase suivante. Les pêcheurs étaient alignés au bord de l'eau. Les pêcheurs étaient alignés au bord de l'eau. La première chose à faire, nous allons savoir quel est le participe passé de aligné. Le participe passé est aligné. Toujours c'est le verbe du premier groupe. Nous allons chercher maintenant le verbe. Ici, le verbe c'est été. L'auxiliaire être conjugué à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Où est le sujet du verbe? Le sujet du verbe, c'est le pêcheur. Les gens qui font la pêche. Les jeunes gens, les jeunes garçons qui font la pêche, les pêcheurs. Alors, comme nous connaissons les sujets, nous connaissons l'auxiliaire et nous savons aussi notre participe passé. Maintenant, c'est facile. Nous allons accorder ce participe passé aligné comme on le fait, comme nous le demande l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Les participes passés conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre, en nom, avec le sujet du verbe. J'insiste là-dessus. Le sujet, c'est pêcheur. Pêcheur, on dit un pêcheur. C'est le genre masculin. Comme c'est masculin, je ne veux plus ajouter et là-bas. Ça reste. Je reviens. Le pêcheur, il y a un seul pêcheur ou plusieurs. On nous dit qu'il y en a plusieurs pêcheurs. Le pêcheur est au pluriel. Nombre pluriel. Le verbe même l'indique. Le verbe aussi est au pluriel. Alors, nous allons ajouter un S à la fin de aligner notre participe passé. Mes amis, nous venons d'accorder les participes passés alignés qui se trouvent dans cette phrase. Ça devient le pêcheur était aligné au bord de l'eau. Le troisième exercice, j'aimerais faire ça ensemble avec un élève. Nous lisons d'abord l'exercice. Le garçon sans descendre dans la cour. Le participe passé de descendre, c'est quoi? C'est le verbe du troisième groupe, terminé en R. Le participe passé, c'est descendu. Descendu. C'est ça le participe passé du verbe en ré. Il ne faut pas oublier ça. On avait déjà étudié ça. Alors, nous regardons le verbe qui est là-bas. Nous avons le verbe être. Conjugué au temps présent à la troisième personne du pluriel. Quel est le sujet? Le sujet, c'est le garçon. Alors, comme le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être,
s'accorde en genre et en nombre avec son sujet, nous allons nous atteler là-bas. Les garçons, on dit un garçon. Garçon est du genre masculin. Donc nous n'ajouterons rien là-bas. Ça reste. On ne va pas ajouter un ennemi. S'il vous plaît. Ok. Maintenant, on regarde les nombres. Il y a plusieurs garçons. Les garçons. Comme c'est au pluriel, qu'est-ce qu'on va ajouter là-bas? Dans notre partie passée descendue, nous allons ajouter S. Un S. La phrase est devenue: les garçons sont descendus dans la cour. Les garçons sont descendus dans la cour. Mon ami, qu'est-ce qu'on fait pour accorder le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être? Pour accorder les participes passés conjugués avec l'auxiliaire être, on accorde ces participes passés en genre, en nom, avec son sujet. Retenez ça bien. Les participes passés employés avec l'auxiliaire être s'accordent en genre, en nom, avec son sujet. Alors, très bien, vous avez bien suivi la leçon. Un élève va passer au tableau pour accorder les participes passés dans cette phrase. Il y a un exercice au tableau. Nous allons lire: le pont fut cueilli et porté au marché. On a cueilli des pommes. Ces pommes sont parties au marché. Qui viendra accorder le participe passé qui se trouve dans cette phrase? On travaille ensemble, suivez. Toi aussi tu fais là-bas à la maison. Les parties passées cueillis. Le participe passé de cueillir, c'est cueilli. L'auxiliaire être, c'est fut. Conjugué au passé simple, à la troisième personne du pluriel. Le sujet, c'est pomme. Pomme est le sujet du verbe être. Pomme, on dit une pomme. Une pomme. Comme on dit une pomme, nous allons ajouter et dans cueillir. Parce que pomme est du genre féminin. Cueilli. Les pommes furent cueillies. Le nombre
Entre maintenant. Il y a plusieurs pommes. On nous parle de plusieurs pommes. Comme c'est le nombre pluriel, nous allons encore ajouter un S. Ok. Un S. Les pommes furent cueillies. Ce n'est pas fini. Et portées au marché. Nous avons le participe passé porté. Nous devons aussi accorder. Le participe passé de porter, c'est le verbe du premier groupe. Pomme, toujours le sujet c'est pomme. Mon ami, faites attention. Le sujet de porter, cueillir, le sujet de ce verbe. Nous avons le même verbe. Le sujet c'est pomme. C'est au féminin. Une pomme. Féminin pluriel, beaucoup de pommes sont portées au marché, furent portées au marché. Nous venons d'accorder le participe passé de ce verbe. J'ai lu la phrase. Le pain fut cueilli et porté au marché. Le dernier exemple qu'une fille va faire, un élève va faire, très bien. J'ai lu la phrase. Les mauvaises herbes seront brûlées ou enfouies par les jardiniers. Ici, le sujet, les herbes sont comment? Mauvaises. Les herbes sont mauvaises. Là-bas, nous commençons par le participe passé. Nous avons brûlé et enfoui. Le participe passé de brûler. Le participe passé d'enfouir. Maintenant, il faut accorder. Le verbe, c'est le verbe être, l'auxiliaire être au futur simple, à la troisième personne du pluriel. Le sujet mauvaise herbe, c'est du genre féminin. Nous ajoutons un né, muet, dans brûler. Et nous ajoutons un né muet encore dans enfoui.
Les deux parties passées ont les mêmes sujets. Nous avons le nombre, c'est beaucoup des heures, beaucoup de mauvaises heures. C'est au pluriel. Nous ajoutons un S. Ensuite aussi, nous ajoutons un S. Mes amis, nous venons d'accorder les deux parties passées. Et je lis la phrase. Les mauvaises herbes seront brûlées ou enfouies par les jardiniers. Voilà. Nous venons de terminer les exercices avec les deux élèves qui sont passés au tableau. Maintenant, prenez votre cahier d'exercice, cahier d'application, là où vous êtes à la maison. Vous allez écrire ces exercices que je vais mettre au tableau et vous allez travailler. Et après, vous pouvez me les envoyer pour voir comment vous avez travaillé. Travaillez avec les parents, avec les grands frères. Écrivez ensemble avec moi. C'est bien, j'utilise le verbe accorder. Première phrase.
Merci. Voici les exercices que vous allez faire à la maison. Je lis. Accordez correctement le participe passé entre parenthèses. 1. Les serviettes sont lavées, repassées et rangées dans l'armoire. 2. Les coques à une queue arrondie. 3. Les galettes seront pétries, puis elles seront portées au four. Merci. Que Dieu vous bénisse.